Alors, quand nous sommes ici, quand on se retrouve ici, c'est toujours et uniquement pour un seul objectif, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La raison d'être de la Bible, la raison d'être du ministère, c'est révéler Christ et Christ seul. Et nous allons poursuivre dans notre enseignement sur les fondamentaux de la foi. Je crois qu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous serons de sortir d'une retraite assez chargée, assez riche, mais nous avons toujours des choses à connaître davantage, à préciser, à confirmer dans notre cœur pour continuer la marche avec Dieu. Et dans les fondements de la foi chrétienne, qui est notre série, nous allons aborder un nouveau chapitre sur le salut. Mais avant d'aborder ce chapitre sur le salut, on va se demander, est-ce que la vie éternelle est différente du salut? Est-ce que le salut est différent de la vie éternelle? Et nous sommes venus à la conclusion que la vie éternelle est la même chose que le salut. La vie éternelle est la même chose que le salut. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous a été donnée pour que nous puissions, quand nous rentrons dans la Bible, que notre but soit le salut. Quand nous rentrons dans la Bible, que notre but soit le salut. Parce que c'est pour le salut que la Bible a été donnée. Les prophètes ont été inspirés de Dieu pour écrire les livres de la Bible. Donc c'est dans le but du salut, le but unique du salut que cela a été fait. Alors revenons sur Jean 3, verset 16. Avant de lire Jean 3, verset 16, on va lire Jean 3, verset 15. Je propose que l'Europe s'en charge. Jean 3, verset 15. Jean 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 15. Jean 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Lisez 14 alors. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est le processus là qui a été expliqué dans Jean 3, verset 16. Je voudrais rappeler d'abord que dans Nombre 21, les Israélites ont commencé par voir le serpent les mordre. Et ceux que le serpent mordait mouraient. Ils ont crié à Moïse, nous avons péché, prie Dieu afin qu'il sauve. Et Dieu dit à Moïse, fais le serpent dernier et élève le serpent. Celui qui regarde conservera la vie. Le serpent est le symbole du péché qui nous empêche d'avoir la vie ou qui nous donne la mort. Le serpent est le symbole du péché qui nous rend mortels. Mais quand nous regardons à Christ, nous passons de la mort à la vie. Nous conservons la vie. Nous ne sommes plus morts. Et c'est ce que Jésus explique dans Jean 3, verset 16. Lisons Jean 3, verset 16 maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Je voudrais préciser que le monde dont il est question ici, ce n'est pas le monde que Dieu a créé au commencement. Le monde que Dieu a créé au commencement, c'est un monde sans péché. C'est un monde parfait. C'est un monde sans corruption. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Quand on dit qu'il a envoyé Jésus, ça veut dire qu'avant qu'il envoie Jésus, Jésus n'était pas dans le monde, qu'il
Jésus n'était pas dans le monde où il a envoyé Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Et s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avant que Dieu n'envoie Jésus dans le monde, ça veut dire que Jésus n'était pas dans le monde là. Alors, qu'est-ce qui était présent dans ce monde que Dieu a voulu sauver? Qu'est-ce qui était présent dans ce monde? C'était le péché. Le monde là était le monde corrompu par le péché d'Adam. Et quand le monde a été corrompu par le péché d'Adam, la conséquence de ce péché-là, c'est la mort. Vous comprenez? La conséquence de ce péché-là, c'est la mort. Maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus, il envoie Jésus pour que celui qui croit en lui, au lieu de mourir, ne meure plus, mais ait la vie éternelle. Le fait qu'on prenne du temps pour écrire ces choses-là, ce n'est pas de l'amusement. Parce que je dis souvent ici qu'une chose est d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, mais la plus importante est de comprendre ce que veut dire être sauvé pour avoir la vie éternelle. Donc, le monde dans lequel Jésus est venu était un monde corrompu, un monde fait de personnes qui sont déjà mortes, et Jésus est venu afin que celui qui croit en lui, celui qui croit en lui qui est la vie, reçoive la vie. Celui qui croit qu'il est venu, il est Dieu fait homme pour sauver les hommes par la croix, reçoive la vie. Lisons Jean 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a. Attends. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose avant de venir à ce verset. Quand on voit Jean 3, verset 7, on va savoir que les gens ont déjà péri. Ceux qui étaient dans ce monde sans Jésus ont déjà péri. Jésus est la vie. Ok? L'absence de Jésus, c'est la mort. Donc, ceux qui étaient dans ce monde sans Jésus, plutôt nous qui étions dans ce monde sans Jésus, nous étions déjà morts, nous avions déjà péri. Ok? Nous sommes déjà péris. Ok? Mais cette péremption-là, cette sentence-là n'est pas éternelle. À cause du plan de Dieu qui est venu nous racheter. Maintenant, le plan de Dieu est très spécifique. Jean 5, verset 23, reprenez ça s'il vous plaît. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il a encore dit la phrase qui suit. Celui qui n'honore pas le Père, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. On va comprendre. Afin que tous honorent le Fils, non. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, c'est ça? Hein? Oui. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Ça veut dire que celui qui honore le Père ne peut pas dire qu'il a déjà honoré le Fils. Vous comprenez? Celui qui dit qu'il honore le Père, sans reconnaître le Fils, n'honore pas le Père. Vous comprenez ce que je dis? Celui qui pense qu'il connaît Dieu, il adore Dieu, comme Corneille par exemple. Corneille, vous connaissez Corneille dans la Bible, c'est le pieux, le parfait, qui prie Dieu tout le temps. Celui qui fait ça sans connaître le Fils n'honore pas le Père. C'est-à-dire qu'il est dans la religion, mais pas dans la relation. Or, la relation est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un n'honore pas le Fils, il ne peut pas dire qu'il honore le Père, même s'il pense honorer le Père. Si quelqu'un n'honore pas le Fils, il ne peut pas dire qu'il honore le Père, même si dans sa conscience, il pense honorer le Père. Parce que Dieu a déclaré, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. C'est pour cela que Dieu a mis le salut centré sur la personne de Jésus-Christ. Celui qui ne vient pas par Jésus
ne vient pas au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Mais quand on dit nul ne peut aller au Père que par moi, ne pensez pas que Jésus est différent du Père. Jésus n'est pas différent du Père. Quand il lui a posé la question, le Père, il a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Autrement, je suis le Père, mais enveloppé dans un corps. Et c'est ça qui fait que je suis fils du Père. Vous comprenez? Je suis Dieu, enveloppé dans un corps. C'est pour ça qu'on m'appelle fils de Dieu. Dieu, Jésus est Jésus dans le corps humain, est Dieu, est l'image de Dieu sur la terre pour nous révéler qui est Dieu. Alléluia. Donc, lisons maintenant la suite du verset, Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Oui, verset suivant. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ok. Celui qui... Il dit, la personne qui croit en Jésus ne vient point en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Je voudrais établir la fondation sur laquelle le monde dans lequel Dieu a envoyé Jésus était un monde de personnes qui sont déjà mortes. Et lorsqu'on reçoit Jésus, nous passons de la mort à la vie. Alléluia. Nous passons de la mort à la vie. Maintenant, nous allons voir ensemble quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité. La volonté de Dieu pour l'humanité. 1 Timothée 2, verset 3 et 4. 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai dit tout à l'heure que le fait d'être sauvé ne veut pas dire qu'on connaît le salut, qu'on comprend le salut. Le cœur de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et que tous ceux qui sont sauvés parviennent à la connaissance de la vérité sur leur salut, sur le salut qui leur a été donné. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Est-ce que veut dire quoi? Avoir la vie. Maintenant, on va revenir sur Jean 5, verset 25 et 26. On va voir quelque chose là. Jean 5, verset 25 et 26. On veut voir la volonté de Dieu. Sauver veut dire quoi? En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront attendu vivront. L'heure vient et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, comment les morts peuvent entendre? Quand on parle de morts, vous pensez déjà à quoi? À ceux qui ne sont plus de ce monde, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà eu leur demeure sous la terre. Mais dans la pensée de Dieu, dans la révélation, les morts ne sont pas ceux-là. Les morts sont ceux qui n'ont pas Christ. C'est pour cela que ces morts-là peuvent avoir des oreilles pour entendre. Vous comprenez? C'est pour cela que ces morts peuvent avoir des oreilles pour entendre. Avoir des oreilles pour entendre quoi? L'évangile. Ceux qui vont entendre la voix de Dieu, la voix de Dieu, c'est entendre l'évangile. Le message qui sauve, le message de la grâce de Dieu qui sauve. Lorsque nous entendons l'évangile sur l'amour de Dieu pour nous, sur sa grâce offerte pour l'humanité, sur sa miséricorde qui nous a été donnée, nous recevons par la foi le salut. Si les morts entendent la voix de Dieu, et qu'ils acceptent, qu'ils reçoivent ce message, ils passent de la mort à la vie. Ok? Maintenant, comment passe-t-il de la mort à la vie? Ou bien pourquoi on peut être sûr qu'ils passent de la mort à la vie? Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Car comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Autrement dit, celui qui reçoit Jésus qui porte la vie en lui et donc reçoit la vie en lui. Il est plus n'importe qui. Parce qu'il possède dans son corps la vie de Dieu, la vie sauvée de Dieu. Alléluia. Celui qui croit en Jésus reçoit la vie de Jésus en lui. Donc, être sauvé, c'est recevoir la personne qui porte le salut, qui porte la vie, qui porte la paix, qui porte la joie, qui porte la délivrance, qui porte la libération. Donc, soit de voir la volonté de Dieu. Nous allons lire Hébreux 10, verset 9 à 11. Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. On va se demander, quelle est cette première chose, quelle est cette seconde? Qui a une idée? Qui a une idée? Oui? Oui? La loi des prophètes. Et seconde chose? L'évangile. Alléluia. Acclamons Jésus dans la vie du pasteur, s'il vous plaît. Cela est confirmé dans Jean 1, verset 17. On va lire ensemble. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité est venue, sont venues par une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, on va relire le verset pour interpréter maintenant. On dit dans Romains, dans Hébreux 17, verset 9. Voici, je viens faire ta volonté. Oui. Ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Oui. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, voici, je viens faire ta volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est d'abolir la loi de Moïse pour établir la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Autrement dit, nous qui avons reçu Jésus par la foi, nous sommes établis non dans la loi de Moïse, mais dans la grâce de Dieu et dans sa vérité qui est toujours la même personne qui est Jésus-Christ. Le croyant est établi dans la grâce de Dieu. Il n'est pas établi dans la loi. La loi est abolie. Et ce verset le dit clairement. Ce qui est la nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu plus la loi. Écoutez, ce n'est pas la grâce de Dieu plus la loi. Et si on va ajouter quelque chose à la grâce de Dieu, c'est la vérité. Autrement dit, dans la loi, il y avait un peu de mensonge. Pourquoi dans Jean 1, verset 10, on dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus? Pourquoi on ajoute la vérité à ce niveau? Parce que dans la loi, tout n'est pas vérité. Mais la grâce, la grâce porte en elle la vérité. La grâce de Dieu porte en elle la vérité. Donc, voici, je viens faire ta volonté. Et cette volonté, pour que nous soyons sauvés, est d'abolir la loi, de nous délivrer, de nous éviter d'être soumis à la loi, de nous éviter d'être esclaves de la loi, mais de nous donner la grâce de marcher dans la liberté avec la grâce de Dieu. Et la liberté en Christ n'est pas le libertinage. La liberté en Christ n'est pas le libertinage, c'est-à-dire n'est pas je fais ce que je veux comme je veux. Paul a été clair là-dessus. Tout m'est permis.
Mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que tu parles de dire? La grâce de Dieu n'a pas de règle, ce n'est pas la loi de Moïse. Mais la grâce de Dieu, lorsque tu la reçois, que tu la comprends, c'est même ça qui t'aide à marcher dans la plénitude de la puissance de Dieu sur la terre. La grâce de Dieu n'est pas ce qui nous encourage à mener une vie de désordre, mais la grâce de Dieu est la puissance de Dieu qui nous encourage, qui nous motive à mener une vie digne du nom de Dieu. Donc, on n'est pas en train de courir vers la sainteté pour être saint, mais la sainteté déjà en nous donne la capacité d'être saint. Ce n'est pas qu'on est saint par les œuvres pour montrer qu'on est saint, non. Parce que Dieu nous a rendus saints par la foi, la puissance de cette sainteté nous rend capables de marcher dans la sainteté. Alléluia. Donc, revenons, on était au niveau de Hébreux, n'est-ce pas? Donc, Hébreux 10, verset 11 maintenant. On a déjà lu 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Merci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est pour cela que le verset suivant est expliqué, mais je vais m'insister sur une chose. Vous savez, le salut éternel est une doctrine qu'on doit défendre bec et ongle pour que les gens comprennent. Que ça ne dépend pas de nous, être humains, mais de Dieu qui a pris cette décision. Il dit, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas que je me suis sanctifié. Mais j'ai été sanctifié. J'ai été sanctifié. Par quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Oui, continuez le verset. Une fois pour toutes. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est pas que je me suis sanctifié. Mais Jésus, par son offrande à la croix, par sa crucifixion, sa mort et la résurrection, il a payé l'offrande pour ma sanctification une fois pour toutes. C'est qu'il ne va pas revenir faire ça. Il a fait et c'est éternel. Donc, sur cette base, notre salut est éternel. Parce que ce n'est pas que je me suis sanctifié et à un moment donné, je suis fatigué de me sanctifier. Non. C'est Christ qui m'a sanctifié et il l'a fait une fois pour toutes. Maintenant, pourquoi Jésus a fait ça une fois pour toutes? Verset suivant. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous comprenez ça? Seigneur Jésus. Je prie le Seigneur de nous révéler le message qui est dans ce verset. Il dit, Jésus est le sacrificateur, le vrai sacrificateur. En tant que sacrificateur, il a fait l'offrande de son sacrifice lui-même une fois pour toutes. Maintenant, on dit que les deux sacrificateurs, ils font offrande du péché tous les jours. Mais que leur sacrifice, leur offrande, ne peut jamais ôter le péché du monde. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de faire offrande pour leur péché. Quand on parle d'offrande, c'est toute action que tu fais dans le but de te faire pardonner. C'est tout ce que nous faisons. Nous pensons faire dans le but de se faire pardonner. Exemple, la confession des péchés. C'est-à-dire que tu vas chez le sacrificateur, tu vas confesser tes péchés. J'ai volé, j'ai menti. D'accord? Et lui te dit, ok, pour ça, voici le sacrifice à faire. Dans l'Ancien Testament, c'est peut-être l'agneau qui est immolé. Mais aujourd'hui, c'est peut-être une pénitence, prière, telle chose va marcher. Beaucoup de choses qu'on te dit juste pour
pour que tu te sentes un peu sain. Alors qu'il ne faut pas se sentir sain, il faut savoir qu'on est sain. Alors, plus tu es conscient que tu es sain, plus tu manifestes la sainteté sans effort. Donc, il n'y a pas de sacrifice. Notez ça, il n'y a pas de sacrifice autre que celui de Jésus qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous avons reçu le sang de Jésus-Christ qui a ôté le péché du monde, ça veut dire que nous sommes déjà dans l'éternité. Ce n'est pas que nous sommes en train de nous battre pour entrer dans l'éternité. Nous sommes déjà dans l'éternité. Donc, les sacrifices qui nous font croire que les péchés seront pardonnés n'ont pas le péché du monde. Jésus seul a fait ce sacrifice une fois pour toutes, pour que nos péchés soient éternellement pardonnés. Alléluia. Lisons Colossiens 1, verset 12. Nous voulons voir qu'est-ce que le salut, pour comprendre le salut. Le salut a son origine et nous a découvert. Le salut veut dire sotéria en grec, qui veut dire quoi? Sotéria, délivrance et des conséquences du péché. Je voudrais mettre insister sur un point. Il faut faire une petite nuance. Le salut veut dire sotéria, qui veut dire délivrance du péché et des conséquences spirituelles du péché. Je reprends. Le salut veut dire sotéria, qui veut dire délivrance du péché et des conséquences spirituelles du péché. C'est-à-dire que le péché a une conséquence spirituelle et une conséquence physique. Ok? J'ai offensé peut-être le pasteur Paul. Dieu m'a pardonné. Même si je ne demande pas pardon, Dieu m'a pardonné. On se comprend. Mais sur cette terre, la relation que j'ai avec Paul peut avoir des flottements. Donc, je vais faire la paix avec lui pour régler les conséquences de ce péché-là sur cette terre. Vous comprenez? Donc, le salut, c'est la délivrance du péché et des conséquences du péché sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'aucun péché ne peut amener quelqu'un en enfer. Je pense qu'un pasteur l'a dit ici, et ça a permis à celui qui était contre de recevoir Jésus-Christ et de défendre le message. Aucun péché ne peut amener quelqu'un en enfer. Ce qui amène quelqu'un en enfer, est-ce que c'est quelqu'un en enfer? Ce qui maintient quelqu'un en enfer, c'est le rejet de Jésus-Christ. Parce que l'acceptation de Jésus-Christ nous délivre de l'enfer pour la vie éternelle. Vous comprenez ça? Quand on dit que le monde dans lequel Dieu envoie Jésus est un monde beau, c'est un monde sans Christ. Un monde sans Christ, c'est l'enfer. Un monde sans Christ, c'est l'enfer. L'enfer n'a pas de définition. Le monde sans Christ, c'est un monde qui est enfer. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous quittons maintenant l'enfer. Donc, aucun péché n'amène quelqu'un en enfer. Celui qui n'a pas encore Christ, il est déjà dans l'enfer, c'est-à-dire la vie sans Christ. Lorsqu'il reçoit Christ, il sort de l'enfer. Nous allons voir cela dans Colossiens 1, verset 12. Suivons clairement. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière. Oui, continuez. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, quand on dit qu'on a délivré quelqu'un de la puissance des ténèbres, qu'est-ce que cela s'entend? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela? Que la personne était sous la domination ou sous l'autorité des ténèbres. Ok? Donc, quand je disais tout à l'heure que le rejet de Jésus-Christ est le maintien de la personne dans l'enfer, c'est en fait dans les ténèbres. Donc, on dit rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, notez bien, l'évangile, la grâce de Dieu, est cette puissance-là, est la puissance de Dieu qui nous délivre
de l'enfer, qui nous délivre de la mort, qui nous délivre des ténèbres pour la lumière, la vie éternelle, le paradis. La grâce de Dieu et la puissance de Dieu, qui vous délivre de la mort, conséquence du péché, de l'enfer, des ténèbres, ça veut dire la même chose, mais qui nous transporte maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Donc, quand nous recevons Jésus, quand nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, il a été ressuscité, nous passons de la mort à la vie, nous passons des ténèbres à la lumière, nous passons de l'enfer au paradis. Parce que nous étions morts, nous étions dans les ténèbres, nous étions dans l'enfer. Donc, pour ne pas rester mort, ou rester dans les ténèbres, ou rester dans l'enfer, Dieu nous propose de recevoir Jésus-Christ par la foi. Est-ce que ça suit? Donc, la délivrance ici, c'est le salut. La délivrance, ce n'est pas ce qui se passe dans les églises où les gens tombent, jacassent, tombent. Non. La délivrance, c'est le salut. Il y a une chose sur laquelle nous avons insisté à la conférence, à la retraite d'éléments, c'est que leur focus n'est pas les miracles. Leur focus, c'est le grand miracle, le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est dans ce miracle-là qu'il y a tous les autres miracles. Donc, on n'est pas pressé de voir les gens ressuscités des morts physiquement, mais ce qui presse, c'est de voir les gens quitter la mort pour la vie spirituellement. Alléluia. Donc, la raison d'être du salut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et le cœur de Dieu, c'est que nous puissions partager ce message à tous les hommes, pour que les gens puissent recevoir le salut. Nous sommes en train de dire que salut veut dire délivrance du péché et des conséquences du péché. Nous allons voir maintenant. Nous avons vu la délivrance. Comment Dieu nous a délivrés par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, les conséquences du péché, on va lire Colossiens 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inscription de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Attendez. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu à la vie avec lui. Autrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était morts. Quand on était morts, on était sans Christ. Ok? On était dans les ténèbres. Mais quand il vous a rendu à la vie, il a effacé nos péchés. Première chose, nos péchés sont pardonnés. Ce n'est pas qu'on est venu dans le royaume de Dieu avec nos péchés à notre coupe. Nos péchés sont pardonnés. Continuez. En nous faisant grâce pour toutes nos souffrances. Oui, continuez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous savez, avant de venir en Christ, on pense, on sait, dans la conscience qu'on on fait beaucoup d'erreurs. Le David fait la liste de nos erreurs, où dit, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Jésus dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'a pas fait qu'effacer, il a encore fait quelque chose en plus. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, non seulement il a effacé l'acte de la ordonnance condamnée, mais il l'a détruit en clouant à la croix. Ça veut dire que nous n'avons pas devant Dieu, rien ne nous condamne. C'est pour cela qu'il a dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Nous ne sommes pas condamnés. Dieu ne nous condamne pas. Et il a dit clairement dans Jean 3, verset 17, Dieu ne nous condamne pas. Les autres chapitres, verset 17, on va voir quelque chose. Dieu ne nous condamne pas. Son objectif, ce n'est pas de nous condamner. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvés par lui. Donc, le but pour lequel Dieu a envoyé son Fils dans le monde, ce n'est pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi Jésus n'est pas venu juger le monde? Pourquoi Jésus n'a pas eu la motivation de juger le monde, selon vous? Qui a une idée? Pourquoi Jésus n'est pas venu avec la mentalité ou la mission de juger le monde, mais de sauver le monde? Le monde est déjà jugé. Pardon? Le monde est déjà jugé. Le monde est déjà jugé. Et il est venu pour délivrer le monde du jugement. Il est venu pour être la solution à cette paix, à cette réconciliation avec Dieu. Il est venu pour être la solution à cette paix, à cette réconciliation avec Dieu. Donc il ne peut pas venir pour une mission claire et faire le contraire. Il est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Ça veut dire quoi? Ne vous jugez pas vous-même. Dieu n'est pas venu pour vous juger. Alors ne vous jugez pas. Ne vous condamnez pas vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Et ne laissez personne vous juger et vous condamner. Parce que Dieu lui-même ne vous condamne pas. Ce qu'il attend de vous, c'est de vous recevoir, c'est de vous connaître que vous avez besoin de son aide, de son appui, de sa puissance, de sa grâce. Alléluia. Continuez le verset. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas en lui, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Comme le docteur Bush l'a dit, le monde que Jésus est venu voir est déjà jugé par le péché, est déjà un monde mort, mais il est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Et celui qui reçoit ce salut n'est point jugé, parce que c'est Jésus que tu vas voir. Tu ne verras pas autre chose que Jésus. Alléluia. Lisons Colossiens, on va finir par là. Lisons Colossiens 1, verset 2. On va voir la plus grande prière du croyant, la plus grande prière que Paul a faite pour le croyant. Lisons cela ensemble. Colossiens 1, verset 2. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans le cœur de Dieu est quoi? Que nous puissions croire dans la connaissance de Christ, grandir dans son amour, la profondeur de son amour, la hauteur de son amour, la largeur de son amour et la longueur de son amour. Le cœur de Dieu, c'est que nous puissions avoir la soif de grandir dans cette connaissance-là, de pouvoir marcher dans cette réalité qui est notre réalité de l'amour, l'amour que nous donnons, l'amour que nous exprimons dans nos faits et gestes, par nos paroles, translations, l'amour que nous partageons à travers de l'évangile, afin que les gens puissent être sauvés et recevoir la plénitude de la vie de Dieu. Et lorsqu'ils sont sauvés, ils sont amenés maintenant à comprendre ce qu'on appelle le salut. Et c'est le cœur du ministère, Grace Impact Ministries, c'est que les gens qui sont sauvés soient sauvés, qu'ils soient sauvés, qu'ils comprennent le salut. Parce qu'en comprenant le salut, nous avons une idée claire de notre identité. Et quand vous êtes affirmé dans votre identité, tout de suite, vous commencez par exprimer votre autorité et implicitement, vous manifestez votre responsabilité, celle de partager la bonne nouvelle, celle de manifester Christ sur la terre. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ce message et de pouvoir marcher dans la sainteté, sans effort, marcher dans la puissance de Dieu, de manière surnaturelle, marcher dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. C'est le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.